Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le déballage et la découverte d'un nouveau jeu vidéo que je viens de commander. Je tiens à préciser qu'on va faire le déballage ensemble, c'est-à-dire que je n'ai pas déballé le produit auparavant. Je vais découvrir ça tout de suite avec vous. Et donc jusqu'à cet instant précis, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste avant ça, je vais vous dire pourquoi j'ai commandé ce jeu vidéo en particulier. Alors il y a quelques semaines, il y a un ami à moi qui m'a prêté ce jeu vidéo. C'est un petit jeu vidéo vintage qu'il a commandé sur AliExpress pour environ 10 €. Donc c'est une petite console portable entrée de gamme. Ses spécifications techniques et la qualité d'assemblage et la finition sont vraiment médiocres. Mais bon, pour le prix, ça fait l'affaire. Je vais vous la montrer d'ailleurs pour vous donner une petite idée. Après, on va revenir à notre colis. Donc en gros, c'est une console de jeu portable vintage qui nous rappelle un petit peu les jeux vidéo de l'époque, les Game Boy, etc. Sauf que techniquement, elle est un peu plus sophistiquée. Elle est vraiment de petite taille, elle est très légère. Voilà à côté de mon smartphone. Elle a vraiment une petite taille compacte. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc on a juste un joystick, des boutons d'action, un bouton reset, start, select, etc. Comme une Game Boy. Alors sur le côté de l'appareil, on a juste une petite molette analogique qui permet de monter et baisser le son. De l'autre côté, on n'a rien du tout. En bas, on n'a rien du tout. Et en haut, on a juste une sortie TV, un bouton on-off. Et ça, c'est un connecteur mini USB. C'est-à-dire que c'est même pas du micro USB. C'est une configuration vraiment obsolète. À l'arrière de l'appareil, on a juste une petite trappe qui contient une batterie de type Nokia. C'est tout. Voilà, ça s'allume comme ça. Je vais vous montrer à peu près qu'est-ce que ça donne côté jeux vidéo. Alors on a Super Mario, Contra, etc. Voilà. L'écran il est vraiment de mauvaise qualité, regardez. On va attendre que le jeu commence. Voilà. Dès qu'on tourne un peu l'écran, la qualité d'image se détériore instantanément. C'est-à-dire qu'on a des angles de vision vraiment pitoyables. C'est un écran de très mauvaise qualité, mais bon. Avec un jeu vidéo à 10 €, on peut pas être vraiment très exigeant. Et puis le but, c'est juste de passer de bons moments et de se rappeler surtout du bon vieux temps des années 90, les années 80, les années 2000, etc. Voilà. C'est quand même sympa. Hop, je suis tombé. Voilà. Alors donc voilà, c'est ça les petits défauts de ce jeu. Je vais baisser un peu le son. Les petits défauts de ce jeu, donc déjà la batterie elle est vraiment très ridicule. Ça tient à peine 2-3 heures de jeu. Le connecteur il est vraiment obsolète. On n'a ni micro USB ni USB type C. La qualité de l'écran est vraiment pourrie. La qualité des plastiques, ça fait trop cheap. Et le système d'exploitation, il est vraiment très basique. C'est-à-dire qu'on est limité aux jeux vidéo qui sont déjà préinstallés sur l'appareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix. On ne peut que se limiter aux jeux vidéo qui sont déjà dans la mémoire interne de l'appareil. Voilà. Et bon, je tiens à rappeler quand même que ce jeu coûte environ 10 €. Donc franchement, pour ce prix-là, on ne peut pas se plaindre. On va passer à notre nouveau jeu vidéo qui est le voici.
Alors ça s'appelle la Mio Mini Plus. Alors avant de commander ce jeu vidéo, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Donc j'ai vu sur internet et sur YouTube qu'il y a 2 jeux vidéo abordables qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Et finalement, j'ai fini par choisir ce modèle. Maintenant, le moment de vérité. Ça, c'est le carton. Il est vraiment très simple. Le carton, il est vraiment de très bonne qualité. On a l'impression de tenir en main un objet très haut de gamme. Après, on verra à l'intérieur si c'est vraiment le cas. Ici, il y a une petite découpe dans le carton, c'est-à-dire que c'est un carton à l'intérieur d'un carton. Maintenant, on va l'ouvrir. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Donc, ce jeu existe en 4 différentes couleurs. J'ai choisi la couleur blanche parce que c'est la couleur que je trouve le plus vintage. Ça me rappelle la couleur d'origine de la Game Boy. Donc on trouve un petit guide utilisateur. On va voir par la suite si c'est vraiment nécessaire de lire tout ça. Mais la console, vous allez voir plus tard, elle est assez sophistiquée. Il y a beaucoup de configurations à faire. On tient la console. Ah oui, quand même. Elle est nettement plus lourde. On va voir aussi qu'est-ce qu'on a dans le box. Ici, on n'a rien du tout. Ça, c'est un support en plastique. Des accessoires. Ah, quand même. On a un petit film de protection pour l'écran. Ça, c'est très sympathique. On va l'installer plus tard. C'est pas nécessaire pour l'instant. Bien sûr, les lingettes qu'il faut utiliser avant d'appliquer le film. On a un petit câble USB type C, je précise. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce modèle. C'est que cette console a un port USB type C. Bon, c'est pas très lent, mais bon, ça fait l'affaire. Et puis de toute façon, qui n'a pas un câble USB type C à la maison? Ça, pour ainsi dire, c'est pas une clé USB, c'est un lecteur micro SD. Parce que cette console, elle est livrée avec une carte micro SD qui contient une centaine de jeux, enfin des milliers de jeux. On va voir ça plus tard. Et donc, ça vous laisse à comprendre aussi que cette console est équipée d'un port micro SD. Donc, la mémoire, elle est extensible. On n'est pas limité aux jeux qui sont préinstallés dans la console. Le moment de vérité. Et voici la petite console de jeu dans toute sa splendeur. Donc, ici, on a un écran beaucoup plus grand. La dalle de l'écran est une dalle IPS. Pour ceux qui savent, les dalles IPS sont des dalles qui sont le plus souvent utilisées sur nos smartphones. C'est une dalle qui a une très bonne reproduction et fidélité des couleurs. C'est une dalle d'écran très haut de gamme. Alors c'est un écran de 3,5 pouces de résolution de 640 x 480 pixels, qui est d'ailleurs une très bonne définition. Donc on va voir l'anatomie. Donc on va voir la console d'un peu plus près. Voilà, ça c'est le trackpad, les boutons Select et Start. Ça c'est un bouton Option. Et ça c'est les boutons de jeu. Le feeling, le côté tactile des boutons, il est vraiment magnifique. Donc on va voir la console d'en haut. En haut, on a juste un bouton Power. Ça, c'est l'indication de charge de batterie. Sur le côté gauche, on a des boutons plus et moins pour le volume. Ils sont très cliqués. Sur le côté droite, on n'a rien du tout.
Alors en bas, on a une prise jack 3.5. On a un port micro SD pour la carte mémoire qui contient les jeux vidéo et le port USB type C pour le chargement. À l'arrière de l'appareil, on a des gâchettes comme sur les manettes de PlayStation. Voilà, normalement, lorsqu'on tient le jeu vidéo comme ça, on peut utiliser ces boutons à l'arrière de cette façon. Et on a une trappe pour accéder à la batterie. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est une batterie remplaçable qui a une capacité de 3000 mAh, il me semble, et qui tient toute une journée. La qualité des plastiques, c'est vraiment très premium. On sent vraiment la qualité de fabrication. Ça, on le sent tout de suite. C'est très très bien fini. C'est très bien fabriqué, il n'y a aucun doute. On va insérer la carte micro SD. Bon, on va déjà essayer de l'allumer sans carte mémoire pour voir qu'est-ce que ça donne. Oups, ça ne s'allume pas. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il faut faire un appui lent. Ah voilà. Mio Linux Games. Si vous voyez des petites bulles, c'est seulement à cause du... Si vous voyez des petites bulles, c'est seulement le petit film de protection. Je ne l'ai pas encore enlevé. Ah, il y a un petit son. Et voilà, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Apps. Alors, je vais vous zoomer un peu sur la caméra pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe sur l'écran. Alors, déjà, j'ai l'impression que la luminosité n'est pas au maximum. Setting, on va voir sur Setting. Ah, voilà, Brightness, c'est marqué 1 sur 10. On va augmenter la luminosité de l'écran. Ah, beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Wi-Fi. Alors, elle a le Wi-Fi intégré. Le Wi-Fi, en fait, il sert à du multijoueur. C'est-à-dire, si votre ami a exactement le même modèle de console, vous pouvez vous connecter l'un à l'autre en Wi-Fi et jouer à deux sur le même jeu en temps réel. Ça, c'est vraiment magnifique comme option. Mais bon, aujourd'hui, je ne connais personne qui a cette console-là, donc je ne peux pas la tester pour vous. Colors. Ah, ça, c'est les réglages. Ça, c'est les réglages de l'écran. Saturation, contraste, etc. Tout est marqué. Comment je boot manually to apply changes. OK. Language. Key maps. Volume. Bon. On va voir Games. Il n'y a rien du tout. Retro Arch. Rien du tout. Apps. Rien du tout. Setting. Favorite. Voilà, donc apparemment, on doit insérer la carte mémoire. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'espère que je ne me suis pas fait arnaquer quand même. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je suppose qu'il faut l'insérer comme ça. Ou comme ça, je ne sais pas. Non, comme ça, ça ne rentre pas donc. Donc, il faut l'insérer, les pins dirigés vers le haut. Et on démarre encore une fois. Shutdown.
Alors, pour le reste des options sur cette console de jeu, il y a aussi un moteur de vibration, un peu comme les manettes de PlayStation. On verra après si ça marche bien. Ah, là on a tous les simulateurs, arcade, FC, Play, Game Boy. On a même un simulateur Neo Geo, qui est celui-là je suppose. Un simulateur PlayStation. On va voir s'il y a un jeu Crash Bash 1 de PlayStation. On va voir si ça marche. Je tiens à rappeler quand même, c'est que ici on essaie de faire tourner un jeu de PlayStation 1 qui est assez gourmand sur une petite console de jeu. Crash Bash. Oh là là, le bon vieux temps. Adventure Battle. Bon, on va choisir n'importe quoi. Là. Loading. Wow. Bon, exit game. B, retour en arrière. Dino Crisis, The Contra Adventure, Silent Hill, Bomberman World, Command and Conquer, Red Alert, Dino Crisis 1, oh là là, le bon vieux temps. On va bien s'amuser. Bon, on va faire retour en arrière. SFC, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donkey Kong, Contra, 3, Street Fighter. Metal Slug. Bon, on va essayer celui-là. Sonic. Hop là. Ça c'est pour sauter. Hop là. Exit. En fait, il y a un jeu en particulier que je cherche. Je cherche la bonne vieille Contra. Je cherche aussi DuckTales. Je ne sais pas si vous connaissez. DuckTales. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, rien du tout. PCE, Ninja, blablabla, blablabla. Afterburn. « 483 quand même, il y a pas mal de jeux. Donald Duck.
Aladdin, arcade classique. Pas de contrat. Je ne la vois pas. Bon, on va essayer n'importe quel jeu. Ah, ça c'est les jeux de Sega. Oh là là. Apparemment ça c'est pour l'émulateur Sega. Ah voilà, Sega Master System, oui. Chaude, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il y en a encore. Arcade. Game Boy. Neo Geo. On va voir ce que c'est. King Fighter, blablabla. 285 jeux. Insert coin. C'est marrant. Bon, je me vois pas jouer à ce jeu-là, honnêtement. On va continuer de chercher jusqu'à ce que je trouve ce dont je cherche. Oh là là, ça va prendre un temps fou. Ça, je ne sais pas ce que c'est. RetroArch. Microsoft. Arcade. Blablabla. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. App. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des applications. Minesweeper. C'est le démineur de Windows, ça? Oui, effectivement. Mais c'est mal fait. Ok, on va laisser un marqueur ici. Comment on le fait? Bon. Bon. Bon, déjà, je vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vais me pencher sur le sujet quelques jours. Après, je retourne vers vous avec mon vrai feedback. Maintenant, je vais vous laisser. À la prochaine vidéo.